له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Une question avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala. Qui était là pour la khutbah de Jumu'ah? Il lève la main s'il vous plaît. Qui était avec nous à la khutbah de Jumu'ah? Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes pour la khutbah de Jumu'ah. Très bien. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que Inch'Allah Ta'ala, on va juste faire le débrief, un débriefing de la khutbah de Jumu'ah. Et donc on va reprendre les idées principales de cette khutbah-là. Et on va essayer bi'idhnillah ta'ala de le traduire comme d'habitude en langage, notre langage, en fait le langage des jeunes, pour que bi'idhnillah ta'ala on puisse repartir avec quelque chose. Donc il est primordial, Inch'Allah ta'ala, qu'on puisse repartir avec quelque chose. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, facilite mon affaire et apaise ma poitrine et enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue pour que mon propos et mon énoncé puissent être bien compris. La khutbah d'aujourd'hui, c'était de parler du savoir, al-ilm. Et vous n'êtes pas sans savoir, justement, que notre communauté manque cruellement, justement, de ilm, de savoir. On a un gros souci, les frères, ainsi que vous, mes sœurs, pour comprendre que Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que nous ne devons pas l'adorer comme nous sommes malheureusement en train de le voir, de l'adorer avec tradition, ou par mimétisme, ou parce que je m'appelle Mohammed, ou je m'appelle Mahmoud, je m'appelle Ahmed, ou peu importe, et donc comme j'ai un prénom à consonance musulmane, eh ben, il faut que je pratique la religion. De temps en temps, hein, pour la Jumu'ah, pour Ramadan, pour le Tarawih, etc. Et donc on est en train de voir qu'on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur une tradition qui n'est pas concrète. Et pourtant, Allah Jalla fi'ulah nous a donné comme première injonction, c'était par le biais du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'était de quoi? Iqra. Vous saviez ça, je pense que tout le monde le sait ça. Le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra. Et j'avais dit tout à l'heure pendant la khutbah de Jumu'ah, mais dans une logique, normalement, hein, écoutez bien, hein, tous ici présents, vous savez qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit quoi? Pourquoi Allah Jalla fi'ulah, et vous êtes tous au courant que nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est vrai ou c'est pas vrai? Allah Jalla fi'ulah nous dit dans le Coran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il était dans la grotte de Hira, fi ghari Hira, lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam, il est venu le voir et qu'il l'a serré très fort, il lui a donné un ordre. Et cet ordre-là, c'était un verset du Coran. C'était d'ailleurs la première révélation qu'il recevait notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, dans ma tête, je me dis quoi? Si Allah m'a créé pour l'adoration, la première chose qu'il devrait dire à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça serait U'budni, adore-moi. Quoi? U'budni, adore-moi. Wala u'bud, adore ton Seigneur. Mais Allah Jalla fi'ulah n'a pas dit cela. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nos frères comme nos sœurs, eh bien en fait on s'est cassé les dents dans notre pratique de l'islam. On se fait extrêmement mal. Iqra, c'est-à-dire que sois sachant, instruis-toi, va vers la connaissance pour pouvoir ensuite adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Mais si on n'apprend pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y arrivera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui a pas donné simplement cette parole. Dis-toi bien qu'il y a une seule divinité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'alam. C'est-à-dire va chercher le savoir, la connaissance, l'instruction qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous avons donné ce propos, mes petits frères et mes petites sœurs, une fois qu'on a compris cette chose-là, maintenant, très honnêtement, comment nous, et on doit se faire une introspection, on est venu à la religion? Comment nous, on est venu, subhanallah, à venir peut-être adorer Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on s'est installé dans un institut? Est-ce qu'on s'est installé devant un shir pour pouvoir apprendre Allah, pour pouvoir apprendre le prophète, alayhi salatu salam? Lorsque je dis apprendre, c'est-à-dire connaître Allah et connaître son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très compliqué, les frères. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et on va le voir au fur et à mesure de la conférence et de l'intervention. On est en train de faire n'importe quoi. Cet islam, je ne le connais pas. Tout à l'heure, j'avais un petit peu de temps. J'ai tourné un petit peu ici dans le quartier à Molenbeek et tout ça. Là. Juste là, ici, j'ai tourné. Allahumma barik.
Comment vous dire? C'était une expérience sociale assez spéciale. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, Wallah al-Azim, je me pose la question, comment on arrive à là? Alors comprenez bien, lorsqu'on est en train de tourner, etc., il y a des frères, vous savez très bien, ils étaient en train de tenir un corner. Un corner pour les anciens, c'est un endroit où on y vend de la drogue. Un four pour les initiés. Et lorsqu'ils me voient, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles et ils me disent Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mahdi, wa Mahdi, bip bip, Mahdi. Et là, je suis là, je dis ok, Mahdi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu dis, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Au fond d'eux-mêmes, ils sont musulmans et ils perçoivent qu'ils sont musulmans. Et vous me connaissez, moi, je suis un petit peu taquin. Lorsque je vois mes frères comme ça, là, ils étaient assis, machallah, et j'en ai vu un, Allah m'abel, et qu'il avait quelque chose dans les mains, il était bien chargé, tu vois. Je viens le voir, je suis salam alaikum mon frère, il me dit alaikum salam, comment ça va, etc. Sourire, voilà, tu vois, on dirait qu'on se connaît depuis longtemps, et on se connaît depuis longtemps. Parce que l'arwah, les âmes musulmanes, elles se connaissent. Lorsque tu vois ton frère, tu sais que c'est un musulman, tu es apaisé lorsque tu le vois. Je lui dis alors frère, comment ça va bien, etc. La baisse alik, etc. Et je lui dis ce que je dis souvent et que peut-être pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je lui dis alors comment ça se passe lorsque tu vas mourir? Donne-moi ta wasiya. T'as vu, on est là, etc. Ça se trouve tu vas mourir demain. Tu veux que je t'enterre comment? Est-ce que tu veux que je t'enterre avec les chrétiens? Est-ce que tu veux que je t'enterre dans un cimetière de juifs, d'hindous? Est-ce que tu veux que je t'enterre dans un cimetière de zoroastres? Il me fait astaghfirullah. Je dis tu veux que je t'enterre où? Il m'a dit avec les musulmans. Avec les musulmans? Il m'a dit oui, avec les musulmans. Je fais ok. Et tu veux pas que on mette ton corps dans un crématorium? C'est-à-dire on brûle ton corps, il devient cendre, après on jette un petit peu dans les Alpes, un petit peu dans la mer, un petit peu dans un lac. Il me fait non, astaghfirullah, j'ai envie d'être enterré. Avec quoi? Avec des musulmans. Je fais Allahu Akbar, t'as vu là on a un point commun, on a un dénominateur commun. Donc tu as envie de mourir comme un musulman? Il m'a dit oui, j'ai envie de mourir comme un musulman. Wallah, qu'est-ce que je vous raconte, c'était tout à l'heure. Hein. Je suis pas en train de... Il y a des témoins en plus. Peut-être même il est venu, je lui dis viens entre le Maghreb et l'Isha, je sais pas s'il est là. Je vais pas lui dire lève la main pour pas qu'il... Je le cherche, je ne le trouve pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que dans 10 ans, tu te vois encore dans ce corner, en train de rouler un joint, en train de galérer comme ça au quartier? Tu te vois encore comme ça dans 10 ans? Il me fait, non, je fais dans 10 ans, tu te vois comment, masha'Allah? Avec une bonne petite sœur, Allahu Akbar, que tu la regardes et elle te regarde et que vous vous aimez, etc. Et que tu vois des enfants à ta table, masha'Allah, avant de commencer, avant de manger, ils disent Bismillah, etc. Il me fait, ah ouais, ça serait bien, etc. T'aimerais une fille, machallah, qui soit à la hauteur de tes ambitions. T'aimerais une fille qui puisse porter tes enfants, qui puisse être la mère de tes enfants. Il me fait bien sûr. T'aimerais bien faire aussi un pèlerinage ou aller une visite à la Umrah. Il me fait bien sûr. Je fais subhanallah. Regarde, je suis venu te voir, t'as pensé que j'étais un ennemi, mais en fait on a les mêmes objectifs, toi et moi. Tu pensais que j'allais te prendre la tête, mais on a les mêmes objectifs, toi et moi. Regarde, tu veux aller au pèlerinage, tu veux être enterré comme un musulman, tu veux te marier avec une musulmane, tu vas avoir des enfants qui pratiquent l'islam. Ben on est pareil, toi et moi. Alors pourquoi, subhanallah, t'es ici? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et il a souri, miskin. Hafidahullah ta'ala, dit amin. Wahadahullah subhanahu wa ta'ala, dit amin. Et lorsque je le vois comme ça, je lui dis, ok, maintenant que tu sais tout ça, toi et moi on est pareil, puisqu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que lorsque tu vas rester tout le temps ici, Allah Jalla fi'ula, il va te ramener une super belle fille? Mais qu'est-ce que tu vas avoir en étant dans un quartier comme ça? Kama tadin tudan, comme tu fais, on te fera. Tu veux une fille bien? Est-ce que toi, tu es bien? Réfléchissez un instant, les gars. Hein. Je suis en train de parler de savoir, de ilm, là. Hein. Parce qu'à un moment, il faut être sachant, les gars. Il faut comprendre les choses. Il n'y en a pas un que je vois là parmi vous, Allahumma barik, des braves. Peut-être qu'il y en a qui sont mariés, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas mariés, peut-être qu'il y en a pour projet de mariage. Mais si tu veux une fille bien, pourquoi Allah, Jalla fi'ula, il te donnerait une fille mutahajjiba, qui connaît le Coran, qui va éduquer tes enfants de la meilleure des manières, alors que toi, tu es à l'ouest? Pourquoi Allah, il te donnerait ce cadeau-là? T'es qui, toi, pour mériter ce cadeau-là? Alors que tu n'as pas fait le nécessaire pour pouvoir te rapprocher de lui. Allah Jalla fi'ula, il nous dit quoi? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Je ne suis pas en train de parler de mariage. Je suis en train de parler de savoir. Il faut que tu saches cette chose-là. Al-jaza min jins al-amal. Tes actions auront comme conséquence des résultats que toi tu auras semés. Donc tu veux une fille bien? Tu veux un futur radieux? C'est pas en restant ici, je lui disais. C'est impossible. Et je lui dis d'autres choses qui étaient un peu plus crues, que je ne peux pas dire avec vous en face là. Voilà, je lui dis des trucs, il a dit, oh, shir. Et une fois qu'on a dit cette chose-là,
Il réfléchit un instant et je lui dis maintenant, sache que je vais partir, mais Allah Jalla fi'ala, il te voulait du bien. Allah Azza wa Jalla est venu, il a fait en sorte que je vienne te parler. Qu'est-ce que tu vas dire Yawm al-Qiyamah? Tu te rappelles ce 29 septembre, après Salat al-Jumu'ah, vers 15h30, il y a une personne qui est venue te parler de moi. Qu'est-ce que tu as fait lorsqu'il t'a parlé de moi? Là, après, je lui dis, et c'est vrai, ce que je lui dis, je fais non, mais là, je sais que tu vas fumer ton joint, t'inquiète pas, finis-le, pas de problème. Mais tu vas réfléchir à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui va se passer après derrière? Qu'est-ce que tu vas faire derrière? N'est-ce pas qu'on est venu, subhanallah, pour te parler d'Allah et de son messager? N'est-ce pas qu'on est venu pour t'appeler à Allah et à son messager? Qu'est-ce que tu fais derrière maintenant? Et une fois qu'on a dit cette chose-là, les frères, on remarque bi'idhnillah ta'ala que nos frères, nos sœurs, nous, et je m'inclus avec vous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala de la mauvaise manière. Allah Jalla fi'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, apprends. Maintenant, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous soyez sincères avec moi. Qui me promet d'être sincère? Barakallahu fik. C'est bien les gars, la sincérité c'est bien. Imaginez une chose. Pourquoi l'islam, notre religion, c'est la vérité? Pourquoi ça serait la vérité? Allah il n'a pas dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour pouvoir constater, pour pouvoir remarquer, pour pouvoir, masha'Allah, mettre en évidence qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré et qu'il a envoyé ses prophètes et messagers avec un seul message qui est le tawhid, le fait de ne lui donner aucun associé, il faut le savoir. Mais est-ce que nous on est parti chercher ou on a hérité de l'islam? Réfléchissez à ce que je suis en train de dire, c'est super important. T'es né musulman, t'as pas fait de choix. T'es né musulman. T'es né avec un prénom à consonance musulmane. Tu n'as fait aucun choix. Tu t'es réveillé, t'as fait ah ouais, je suis musulman. Ah, il y a Ramadan. Ah, mashallah. El-Eid, el-Houli. Ah, il faut l'égorger, c'est de la bombe, le choix, etc. C'est la vérité. Il est où ton choix? Il est où fa'alam? Elle est où ta recherche que l'islam c'est la vérité? Réfléchissez à ce que je suis en train de dire, les gars. Vous êtes venus et vous êtes nés musulmans. Je parle pour l'écrasante majeure partie des gens. Il y a des convertis parmi nous. Mais vous n'avez pas fait un effort de recherche. Vous êtes venus, vous avez dit ah, alhamdulillah, je m'appelle Ryan, je m'appelle Malik, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Yasser, je suis un musulman. Je m'appelle Fatima, je m'appelle Khadija, je m'appelle Inès, je suis une musulmane. Mais jamais tu as cherché que tu étais un musulman. Et donc, en fait, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire et je suis désolé de vous le dire. Si un chrétien ou un athée, il vient vous voir là, il vous dit ah, t'es musulman? Ouais, je suis musulman, bien sûr. Moi, je suis musulman, la ilaha illallah. Mohamed, c'est mon messager. Ok, t'as déjà lu le Coran de Fatiha an-Nas? T'as déjà lu la sira du prophète alayhi salatu wassalam? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, va chercher le savoir qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on l'a fait cet effort-là? On ne l'a pas fait. Et même si on lisait le Coran, regardez, on va lire le Coran, on va s'évertuer à lire le Coran. Mais de quelle manière on sommes en train de lire le Coran? Ça me fait mal au cœur, moi. Oh, ça m'énerve. Wallah, ça me fait mal au cœur. Wallah, al-Adim que Cheikhouna, il a lu un passage dans la deuxième rak'a, il était extraordinaire. On est en train d'écouter, on ne comprend rien du tout. Fa'alam annahu la ilaha illallah. On n'a même pas compris ce qu'il était en train de réciter. On ne vous demande pas de devenir des savants, les gars. Je suis en train de vous parler du béaba de notre religion. Al-Qur'an al-Karim. Il y a un athée, il vient de voir, il fait ah, Mohamed, mashallah, t'es musulman? Ouais, t'es musulman. Pourquoi t'es musulman? Qui te dit que l'islam c'est la vérité? Ah, parce que je suis né dedans. Mais est-ce que tu as déjà lu le Coran? Non, je n'ai pas lu le Coran. Et lorsque l'imam il récite le Coran, tu comprends ce qu'il est en train de dire? Non. Donc tu es en train de suivre quoi? Tes parents, c'est un héritage. Tu n'as pas fait l'effort du savoir, tu n'as pas fait l'effort de recherche, de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur suprême des cieux et de la terre. Tu as hérité de l'islam. Et il va te dire, mais en fait, toi, ta religion, ça se trouve, elle est fausse. Tu es en train de suivre quoi? C'est comme un juif lorsqu'il naît dans la religion juive, il dit le judaïsme c'est la vérité. Un chrétien il dit que la chrétienté, le christianisme c'est la vérité. Et nous les musulmans on dit quoi? L'islam c'est la vérité. Mais prouve-le-moi que c'est la vérité. Prouve-le que c'est la vérité. Et là vous êtes en train de me dire mais t'es chaud, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? C'est pas moi qui raconte ça. Le premier verset c'était Iqra, instruis-toi. Allah Jalla fi'ala, il veut pas une adoration. Mais vous vous rendez même pas compte que pendant 10 ans, du moment où il a eu la première révélation Iqra jusqu'à la révélation où il devait faire les 5 prières quotidiennes obligatoires, Allah Jalla fi'ala lui a demandé de faire aucune adoration. Pendant 10 ans, ta'lim al-tawhid. J'ai dit quoi? Ta'lim, l'enseignement du tawhid, l'enseignement qu'il y avait une divinité si ce n'était Allah, l'enseignement qu'il y avait un jour du jugement dernier, l'enseignement qu'il y avait des anges, un à droite, un à gauche qui notaient nos actions, le fait de respecter son prochain, le fait de donner à l'orphelin. Et nous on en fait quoi de tout ça mes frères? Très honnêtement, en vérité,
Vous savez, là, machallah, on est entre nous, on est à la mosquée, on est dans une bonne ambiance. Mais lorsque je vous parle, et surtout à vous, mes petits frères, j'investis énormément sur la jeunesse. Ne faites pas comme les grands. Qui est Allah? C'est qui le prophète? Pourquoi je suis musulman? Papa, maman, viens papa, viens là. C'est quoi? Pourquoi tu m'as appelé Mohammed? C'est qui Mohammed? Il est né quand? Avec qui il s'est marié? Combien d'enfants il a eu? Ouais, Momo. Ouais, Mo. Maintenant, c'est des surnoms maintenant. Mohammed, c'est devenu Mo. Mustapha, Mustapha, c'est un prénom du prophète, alayhi salam. On ne sait pas c'est qui. Mousse, t'es où, Mousse? Des surnoms maintenant. Et c'est quoi? Ouais, des surnoms, ça fait américain, c'est bien. Mais en vérité, t'es qui, toi? Comment tu peux savoir t'es qui si tu n'étudies pas? Il ne faut pas qu'on se perde, les frères. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah. Sache-le. Il faut que tu ailles vers le savoir. Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Il nous interpelle. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala tantôt nous dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Et donc, il s'adresse aux gens humains de manière générale. Et tantôt, il dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Donc, moi, en tant que croyant, je me sens interpellé. Allah, il m'appelle Ya ayyuhal ladhina amanu. Je dois tendre l'oreille. Que veut me dire Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous craignez véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner le discernement. Aïe, c'est quoi le furqan? Ça veut dire c'est une science, un savoir qui va vous permettre de différencier les vérités et le faux. Et ça, on peut le faire simplement comment? Avec quoi? Avec l'ilm. Je vous donne un exemple très concret. Et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes qui êtes touchés par ce fléau. Les frères, écoutez bien ce que je vais vous dire et je m'adresse souvent aux jeunes. Vous savez, lorsqu'on rentre dans l'islam, lorsqu'on est jeune, on fait n'importe quoi. Des fois, lorsqu'on commence à comprendre un petit peu la religion, on pense qu'on est sur la vérité, ala sabil al-haq, wa ala al-basira, et on pense qu'on est sur la clairvoyance. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu ne comprends rien à la religion. Très honnêtement, appelons un chat un chat. Hein. On n'y comprend rien. Pourquoi on n'y comprend rien? Parce que même dans des petites sourates, et je l'ai cité tout à l'heure dans la khutbah, par exemple, on dit Qul huwallahu ahad Allahu samad. Eh bien, samad, on ne sait pas ce que ça veut dire. Kal farash il mabthouth. Ça veut dire quoi, kal farash il mabthouth? Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Ça veut dire quoi? Ou même lorsqu'on va voir un frère qui va commencer à parler arabe, il va te dire innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Là, tu vas dire waouh, c'est chaud, allez, c'est un bon lui, c'est un tueur. Il a cité un hadith en arabe, il cite des versets en arabe. Et on est comment? Émerveillé devant, on va dire un petit peu de langue arabe. Je parle et je m'adresse à mes jeunes et exclusivement à mes jeunes. Et là, vous allez parfois, pardonnez-moi, voir sur Internet des gens qui vont commencer à mal parler de telle ou telle personne, de telle ou telle organisation, de telle ou telle mosquée, de telle ou telle association. Et comme ces gens-là, ils sont venus vous parler et que vous avez vu, masha'Allah, tabarakallah, qu'ils étaient plus ou moins instruits dans la religion. En fait, parce que lorsque tu viens, les gens, ils n'écoutent plus, ils regardent la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, la lumière, elle est devenue rose, verte. Je rigole. J'aime bien, tu sais, ça leur permet eux aussi de décompresser, de sortir du cadre. Est-ce qu'il y a encore une lumière à changer ou pas là? Je disais quoi? Vous voyez, vous n'êtes même pas là, vous. Si ça... Hein? Non, c'était avant, ça va, l'adiyat et d'afhan. Non, je sais, t'inquiète où je suis. Vas-y, dis-moi. Barakallahu fik. Donc, on voyait qu'il était plus ou moins instruit et il va nous donner une information. Il va nous dire, attention, lui, c'est un mubtadi'. Attention, lui, il ne faut pas le suivre. Attention, lui, il a une mise en garde. Attention, lui, il a ci, il a ça. Très bien. On va y aller, on est d'accord. Vous, les jeunes, sur quels critères vous pouvez vous baser pour savoir que lui, il a raison? Si ce n'est votre intime conviction. Est-ce que tu as pu faire un comparatif? Lui, il va te citer un livre en arabe, voilà, il va te parler d'un site internet, voilà, il va te faire une vidéo, mashallah, avec moult détails, avec moult effets spéciaux, avec un son derrière qui fait peur, avec du rouge, tu vois. Et toi, comment tu vas savoir que ça, c'est la vérité? En fait, tu vas croire que c'est la vérité, selon ton intime conviction. Mais comment tu peux savoir que c'est la vérité? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah. Tu ne peux pas le savoir s'il dit la vérité ou il dit le faux. C'est selon ton intime conviction. Tu ne peux pas savoir si c'est réellement une mise en garde ou c'est peut-être quelqu'un qui est en train de t'égarer. Comment tu peux le savoir? Tu aurais pu le savoir à la seule et unique condition que tu t'installes auprès des gens du savoir qui sont reconnus par leur père. Imagine, je vous donne un exemple super concret. Tu as fait un accident,
de moto, de vélo, etc. Et tu as ton genou qui s'est déboîté. Il y a un gars, il vient comme ça, il dit, tu sais quoi toi, je t'inquiète pas, je vais venir faire une manipulation, je vais te remettre ton genou en place. C'est quelqu'un que tu n'as vu ni d'Adam ni d'Ève, tu l'as vu dans la rue. Et là, tu as vraiment mal, tu te dirais, t'es sûr de toi ou quoi? Mais non, t'inquiète pas, je te jure, j'ai vu une vidéo sur Internet et il y a un gars qui m'a dit qu'il fallait faire ça. Est-ce que tu vas lui donner ton genou? Wallah, que tu ne lui donneras pas ton genou. Par contre, s'il y a un corps de chirurgiens qui vont faire, subhanallah, une assemblée générale et qui vont dire, ouais, bon là, il était un petit peu tordu, à 35 degrés, etc. Ouais, mais si on met cette vis-là, comme ça risque d'avoir un mauvais angle, etc. Déjà, tu es un peu plus rassuré. Pourquoi? Parce que le chirurgien qui va t'opérer, il est reconnu par ses pairs, les autres chirurgiens, des savants dans les sciences de la médecine. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire, nous. On est en train de prendre notre religion, le savoir, par des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, par une vidéo qu'on a vue sur Internet, et on va croire que c'est la vérité. Tout à l'heure, je l'ai cité, subhanallah, il y a une fille, elle est folle amoureuse d'un frère. Elle l'aime passionnément, à la folie. Elle pense tout le temps à lui. Ensuite, elle est partie voir son père, elle lui a fait, Baba, j'aimerais pouvoir me marier à la sunnatillahi wa rasouli. Masha'Allah, t'as vu, elle dit sunnatillahi wa rasouli. Elle met un cadre religieux, c'est carré. Son père, il fait, non, je ne sais pas, il a quel âge? Est-ce qu'il peut subvenir à tes besoins? Non, je ne suis pas d'accord, etc. Ensuite, elle recherche sur Internet comment faire pour sauter la tutelle de son père. Et mon père, il m'a dit non, mais moi, je suis folle amoureuse de lui. Mon père qui m'a éduqué, qui m'a choyé, qui m'a aimé, qui m'a protégé, qui a fait de moi une femme. Il ne veut pas que je me marie avec cet homme-là, ou plutôt, il tempère, il donne un délai. Calme-toi, ma fille, pour l'instant, c'est non. Finis tes études, laisse-lui avoir un appartement, après on verra. Elle regarde sur Internet, elle dit Tariq as-salah kafir. Celui qui abandonne la prière, c'est un mécréant. Donc, comme son père, il est mécréant maintenant, il n'est plus son tuteur. Donc, elle n'a plus besoin de lui pour pouvoir se marier. Ça, c'est du ilm ou c'est du jahl? C'est du savoir ou c'est de l'ignorance, les frères, ça? Hein? C'est de l'ignorance pure. Mais c'est facile d'être ignorant. Vous comprenez pourquoi il est très très important d'apprendre? Non seulement elle aura fait 2 grands péchés, elle aura rendu mécréant son père, et en plus de ça, elle va se marier sans l'accord de son papa. Se marier entre guillemets, elle va plutôt forniquer avec le frère. Ayadan billah. Mais vous croyez que je suis en train de raconter des exemples qui sortent de ma tête? Mais c'est le waqi', c'est la réalité aujourd'hui. Les jeunes maintenant, ils se pensent savants parce qu'ils sont partis chez Google, Ils se pensent savants parce qu'ils ont éduqué une personne, ils ont écouté une personne sur Internet qui ne connaît rien du dîn, comme eux. Ah, il est aveugle et lui il est aveugle, il dit ouais, t'as vu, entre aveugles on va s'aider. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné, subhanallah, cette religion ala al-basira, sur une clairvoyance. On n'a pas le droit de l'apprendre de n'importe qui et on n'a pas le droit de le faire de n'importe comment. Al-Nabi alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira et rapporté par Muslim, donc il est sahih, il nous dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Écoutez bien ce que je suis en train de faire, les frères. On veut tous le paradis. Wallah el-adim qu'on veut tous le paradis. Pour l'éternité de l'éternité, tu n'auras plus aucun supplice. Plus aucune maladie, tu es toujours beau gosse, tu es toujours en forme. Masha'Allah, tu as des palais, des rivières de lait, de miel et de vin. Allahumma barak, ta femme, c'est la plus belle de toutes les femmes. Tu es hyper bien au paradis. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, pour te montrer le bonheur dans lequel tu es, il te laisse toujours une petite fenêtre pour que tu vois les gens de l'enfer. C'est-à-dire, tu jettes un petit coup d'œil, et tu vois comment ils sont en train de souffrir, et tu reviens, tu dis, Ya Rabbi lakal hamd. Il te met au beurre. On veut tous le paradis. Même si je devais faire un sondage, vous voulez tous le paradis. Et regardez ce que nous dit le Nabi alayhi sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Quant à celui qui emprunte un savoir, il n'a pas dit le savoir, il a dit un savoir, yani indéfini. Un savoir, n'importe lequel, qu'il soit religieux ou qu'il soit profane, mais qu'il puisse être utile à l'islam et aux musulmans, et même à tes concitoyens non musulmans. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Par ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner quoi? Un accès au paradis. C'est-à-dire que l'accès du savoir, c'est l'accès au paradis. Est-ce qu'on cherche le savoir? Est-ce qu'on essaie de rechercher le savoir? Non, on n'y va pas. On va faire du savoir. On va passer des heures et des heures à essayer de chercher, subhanallah, des codes.
On va passer des heures et des heures à regarder One Piece, Demon Slayer. On va passer des heures et des heures à regarder des séries on va comprendre tout de la série. Des fois, même, il y a des gens qui regardent des séries et qui se mettent sur des forums. Ouais, mais non, le réalisateur, il voulait ça. Ils font du sharh et du tafsir du réalisateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans la série? Que de temps perdu. C'est un truc de fou. Et les Naruto, One Piece. Alors, c'est la saison 290, épisode 21 274. Combien d'épisodes vous avez regardé, subhanallah? Combien de temps vous avez passé là-dedans? Pourquoi à la fin? Pourquoi? Il va venir, subhanallah, Naruto, il va venir, il va intercéder pour toi, Yawm al-Qiyamah. Mais réfléchissez, les gars, il est où le ilm là-dedans? Les anciens, ils sont un petit peu perdus, mais les jeunes, ils voient de quoi je parle. C'est terrible ce que nous sommes en train de faire. Et donc, le tariq du ilm, le fait d'emprunter un chemin à la recherche du savoir, ça va vous permettre de voir les choses de manière claire. Je vois que mes petits frères, Allahumma barik, ils essayent d'apprendre plusieurs langues. Maintenant, il y a la langue anglaise. Et en plus, c'est super facile de parler anglais maintenant parce que voilà, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, il y a plein de vidéos maintenant qui sont sous-titrées en anglais et ça nous permet d'être facilités. Il y en a qui vont apprendre le chinois également. Je vous promets que je connais des frères, ils sont en train d'apprendre le chinois, la langue du business. Premier PIB mondial. Tu vas en Chine, tu fais du business. Moi, je vais apprendre le chinois. Et il va se prendre la tête pendant des heures et des heures à essayer d'apprendre le chinois. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un objectif terrestre. Il sait qu'il va gagner de l'argent dans cette vie d'ici-bas. J'ai vu également, il y en a qui apprenaient la langue russe, hindoue, etc. Ils vont se prendre la tête incroyable. Mais jamais, au grand jamais, ils se sont dit, en tant que dénominateur commun de ma personne et de ma foi, je dois apprendre la langue arabe. Pourquoi je dois apprendre la langue arabe? Pourquoi? Pour que d'une part, lorsque notre imam bien-aimé récite, que je puisse comprendre ce qu'il est en train de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous êtes combien à venir me voir et vous me dites, Mehdi, j'ai une baisse de foi. Et ça, c'est réel, les frères. Cette baisse de foi n'est simplement que le résultat de notre manque d'implication dans la recherche du savoir. Je l'ai dit tout à l'heure dans la khutbah. Allah Jalla fi'ala nous dit, Qad aflaha al-mu'minun. Ont reçu le succès les croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une série. Et parmi les premiers critères de réussite, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Magnifique. Le premier critère de réussite dans le croyant, c'est quoi? C'est que dans sa prière, il est recueilli. Recueilli, concentré, il sait de quoi il parle. Mais les frères, lorsque vous faites Allahu Akbar et que vous récitez la Fatiha ou que vous récitez une sourate après la Fatiha, mais que vous n'en comprenez pas l'essence, déjà cette prière, elle perd de sa saveur. Et en plus de ça, vous ne savez pas ce que vous récitez. Et là, vous êtes en train de dire, ok. Là, vous êtes dire, ouais, mais le Maghreb, il a duré longtemps, notre cher imam bien-aimé. Uqsimu lakum billah. J'aimerais vraiment que vous compreniez ce que je dis. Inch'Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, créateur des cieux et de la terre, fais en sorte que toutes les personnes ici présentes puissent un jour pouvoir comprendre, ne serait-ce que de surface, tes versets. Dites Amin. Eh les gars, vous vous rendez même pas compte. Lorsque vous comprenez les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous savez comment Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous interpeller, t'as pas envie de dire descends. Le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wardah, il finissait le Coran en une nuit. Oh, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Comment c'est possible de finir le Coran en une nuit? En une raka'a en plus, il le faisait. Allez, arrête. C'était à l'ancienne, etc. Mais moi, je vais vous dire une chose. Parfois, lorsqu'on on aime quelque chose, tu aimes une série ou tu aimes un film ou tu aimes un jeu. Tu n'es jamais resté, subhanallah, de 19h à 6h du matin en train de jouer sur le même jeu? Wallah, il y en a qui font même des 24 heures, des 48 heures sans s'arrêter de jouer. C'est vrai ou c'est pas vrai? On les voit même, subhanallah, sur Twitch, etc. Celui qui va rester le plus longtemps en train de jouer. Lorsque tu aimes quelque chose, tu ne te rends plus compte, tu ne vois plus le temps passer. Pourquoi une finale de Ligue des Champions, ou là une finale d'un match de foot, etc. Ou là pour les filles, une série que vous aimez bien, etc. Vous ne voyez pas le temps passer. 1h30, déjà à la mi-temps, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que vous aimez, parce que vous appréciez le moment. Lorsqu'il faisait Takbiratul Ihram et qu'il commençait par la Fatiha et qu'il commençait à faire la Surat al-Baqarah, c'était trop beau. Ensuite il enseigne Subhanallah, c'est trop beau. Ensuite il enseigne avec Nisa, ensuite avec el Maïda, c'est trop beau. Il ne peut pas s'arrêter, c'est trop beau. Il continue parce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah. Sache, apprends, instruis-toi. Et les gars, on est des héritiers de l'islam. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire. En fait, vous êtes des musulmans, vous êtes en face de moi. Merci d'être venus, mashallah, à la mosquée. Barakallahu fikum. Qu'Allah bénisse votre assise, qu'Allah bénisse votre présence. Parfait. Et après?
C'est quoi l'islam qu'on est en train de pratiquer? Un islam hérité. Un islam, ouais, mon grand-père il m'a dit, mon père il m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu sur internet. Ou tiens, Mehdi, on va venir le voir, machallah, il est venu de Paris, barakallahu fi. C'est quoi l'islam qu'on est en train de pratiquer, les gars? Vous faites exactement comme les autres. Franchement, moi je vais vous dire une chose. Imagine, Monkun wa Nakir, il va venir, il va te poser la question. La première question, Man huwa rabbak, quel est ton Seigneur? Tu vas dire Allah, facile. Mais tu ne vas pas dire Allah, subhanallah, parce que c'était ala ilm. Tu vas dire Allah parce que voilà, c'est Allah. Man huwa dinik, al-Islam. Man huwa nabiyik, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Muhammad. Mais ces paroles-là, lorsqu'on va les dire, on ne va pas les dire ala ilm. On va les dire ala quoi? Héritage. J'ai hérité de l'islam. Mais c'est pas facile de pouvoir dire des paroles de vérité, des paroles de tawhid. C'est extrêmement dur. Il faut que ça soit construit sur quelque chose de solide. L'islam, c'est solide. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y a 5 piliers de l'islam. Buniyal islam ala khams. L'islam, il a été bâti sur 5 piliers. Et le premier, c'est quoi? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sache-le, apprends-le, instruis-toi, sois connaissant de cette divinité. Et vous remarquez, subhanallah, que je répète souvent ce verset comme un slogan. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bah oui les gars. Et là vous vous posez la question, quelle est la différence entre moi et une autre religion? Les autres religions pensent sur la vérité et moi je pense que je suis sur la vérité. Mais en réalité tu ne fais que de penser, c'est ton intime conviction. Mais l'intime conviction ne suffit pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'intime conviction au moment de la mort, lorsque l'ange de la mort il va venir prendre ton âme, ça suffira pas. Shaitan, il vient à ce moment-là. T'es sûr qu'il y a quelque chose après la mort? Ça se trouve, c'est que du mytho, la vie. Ça se trouve, il n'y a pas eu tout ça. Ça se trouve, il n'y a rien derrière. Et à ce moment-là, subhanallah, imagine, il vient. Et toi, tu n'as pas appris l'islam ala al-basira. Tu n'as pas appris que Allah, subhanahu wa ta'ala, il était véritablement unique. Tu l'as simplement entendu. Et lui vient commencer à chuchoter au moment où tu vois que ton âme elle est en train de sortir. Imagine, à ce moment-là, tu dis une chose qui te fait sortir de l'islam. Ou alors tu crois aux supputations de Shaitan. Imagine, ça t'arrive ça. Bah oui, je vais vous dire une chose. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'est pas très instruit. Il va dire quoi? 1 plus 1 est égal 2. Oui, papa, 1 plus 1 est égal 2. Il va l'apprendre comme ça. Mais quelqu'un qui va faire l'expérience de 1 plus 1 est égal 2, il le sait quoi? Ala yaqin, avec une certitude formelle. Lorsque l'ange de la mort il va venir et qu'il va t'interroger, et il va te dire Man huwa rabbak. Si tu ne le sais pas, par exemple, tu dis 1 plus 1 est égal 3. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu dis n'importe quoi, 1 plus 1 est égal 3. Vas-y, toi, t'es un ignorant. Pars de là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais quoi? Ala yaqin. Il ne va pas te faire une autre loupe. Mais lorsque tu as simplement entendu que 1 plus 1 est égal 2, mais que tu ne l'as jamais vérifié, il y en a un qui va venir parce que tu es au courant, et moi je suis un mathématicien, moi je suis un ancien. En fait, 1 plus 1, c'est pas 2, c'est 3. C'est juste que toi, tu ne savais pas que c'était 3 parce qu'il y avait une opération qui était cachée, etc. Il est en train de te raconter n'importe quoi. Toi, tu n'as pas fait ça à la yaqin. Tu as fait ça comment? Par héritage. Mon père, il m'a dit que 1 plus 1 est égal 2. Barakallahu fik, ahsant. Là, tu peux venir là. Allez, entre nous là. Vous saisissez ce que je suis en train de dire ou vous ne saisissez pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? La vérité, vérité. Vous n'êtes pas à l'ouest là. L'est, hein. Voilà. Wallah, il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Wallah, c'est très, très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que des gens, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils pensent en fait qu'ils sont des Highlanders. Highlander, c'est quoi la devise de Highlander? Il ne doit en rester qu'un. C'est moi qui vais rentrer au paradis tout seul. Vous êtes tous à la dalal. Vous êtes tous égarés. Moi, j'ai compris. Mon groupe sauvé. Moi, j'ai compris. Moi, je suis à al-haq. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, t'es à al-haq? Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Tu ne peux pas dire des paroles comme ça. Tu n'as pas le droit de dire des paroles comme ça. Mais lorsque tu as construit toute ta religion sur l'ignorance, la première chose que tu vas faire, c'est excommunier des gens. La première chose que tu vas faire, tu vas peut-être tuer des gens au nom d'une telle ou telle religion. La première chose que tu vas faire, tu vas peut-être faire du mal à tes parents parce que tu pensais être sur la vérité. Et vous savez ce qu'ils nous disent des savants? Hafidahumullah wa rahimahumullah.
Ils nous disent que plus ils ont avancé dans les sciences du savoir et plus ils se sont rendus compte qu'ils connaissaient que très peu de choses. Plus ils sont avancés dans les strates du savoir et plus ils sont montés dans la modestie et dans l'humilité. Plus je comprends les choses et plus je me rends compte que je ne comprends rien du tout. Et vous les connaissez, les Sheikh McCain. Les Sheikh McCain, la frite McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Eh bien, il y a les Sheikh McCain, c'est ceux qui parlent le plus, subhanallah, qui en comprennent le moins. C'est comme la confiture, moins tu en as et plus tu l'étales sur le pain, au point qu'il n'y a plus de goût. Ils ont appris un petit peu de din. Et vous remarquerez, c'est toujours ceux-là, hein, ceux qui ont appris, qu'ils ont fait peut-être 1 an dans une collière, ou ceux qui sont partis, machallah, voyager dans un pays pour apprendre din. Dès qu'ils reviennent, vas-y, parle. Il vient, ça y est, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ça, et il désigne du doigt. Al-Jahl, l'ignorance, elle est terrible, mes frères. Elle nous fait énormément de mal. Vous remarquerez, subhanallah, que parfois, à cause de l'ignorance, on va avoir des gens, plutôt que... Regardez comment c'est dur dehors. Regardez comment ils sont en train de nous attaquer dans les éléments fondamentaux de la société, dans la famille traditionnelle, dans le fait de pouvoir s'aider les uns les autres, dans le fait de pouvoir avoir une identité musulmane, dans le fait, subhanallah, d'avoir des drogues un petit peu partout. Regardez ce qu'ils sont en train de nous proposer dans les films. Maintenant, c'est des films, subhanallah, où on nous parle de vampires, où on nous parle de démons, où on nous parle de magie, où on nous parle de sorciers, où on nous parle de grimoires, où on nous parle, subhanallah, planète Namek, avec un dieu de la planète Namek. Le mec, il est ressuscité parce qu'il avait cette boule de cristal. Mais regardez ce qu'ils nous mettent dans la tête. Et nous, les gens, au lieu de, subhanallah, être unis pour pouvoir parler d'Allah et d'être proches, pour essayer d'être forts par rapport à toutes les attaques qui sont de l'extérieur, eh bien nous, au lieu de céder, on est en train de s'invectiver. N'est-ce pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu étais sachant, il te dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Certes, les croyants sont des frères. « Fa aslihu bayna akhawaykum » Rétablissez la concorde entre vos frères. N'est-ce pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasad » L'exemple des croyants dans leur amour réciproque, dans leurs sentiments réciproques et dans leurs sentiments réciproques sont comme un corps. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو. Si un membre de ce corps souffre, تداعى له سائر الجسد. C'est tout le corps qui souffre. Comment? بالسهر والحمى. Avec la veille et la fièvre. Lorsque l'œil pleure, c'est la main qui essuie les larmes. Nous sommes un corps, les frères. Mais l'ignorance a fait en sorte de te dire « Ouais, non, n'importe quoi. Ouais, c'est pas toi. C'est pas vrai. Moi, j'ai entendu Cheikh un tel qui a dit « Mais non, Cheikh l'autre, il a dit. Mais non, c'est toi qui... vas-y. » Et après, ça commence à se taper. Wallah, qu'ils ne se disent même plus « Salam alaikum ». Et vous connaissez le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque 2 croyants ne se disent pas « Salam alaikum » plus de 3 jours, leurs actions sont suspendues dans le ciel. Jusqu'à ce qu'un des deux revienne. « Wa khayruhuma man bada'a bis-salam » nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le meilleur des deux, c'est celui qui va commencer avec le salam. Mais si tu étudies un peu, si tu étudies juste un tout petit peu, tu verrais que toutes ces choses-là font partie du savoir et qu'on n'a pas le droit, subhanallah, de se délaisser. Et pourquoi je m'adresse particulièrement à mes jeunes et je parle particulièrement de ce sujet-là? Parce que ce sujet-là, il est en train de gangréner nos jeunes. Vous êtes en train de vous invectiver et vous êtes en train de vous séparer et vous n'allez plus dans telle ou telle mosquée et vous ne serrez plus la main de tel ou tel frère parce qu'il n'est pas sur la même obédience que vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous remarquerez, subhanallah, que les savants ar-rabbaniyin, les savants éducateurs, jamais ils n'ont parlé sur les gens. Si tu as un problème avec un homme, pourquoi tu as ce problème avec cet homme-là? Écoutez bien, billahi alaykum. Wallah, c'est important. Je suis en train de vous donner les billes, les frères. Tu as un problème avec un gars, sa aqid, elle est mauvaise. Et c'est possible. Il y a des mubtadi'in, sans aucun doute possible. Il y a des innovateurs. Pourquoi tu vas parler de l'homme? Ouais, Foulen, il a une aqid qui n'est pas bonne. Si tu étais instruit sur le savoir, tu n'attaques pas les gens, mais tu attaques les idées de cet homme-là. Pourquoi c'est mieux d'attaquer les idées que l'homme? Imagine cet homme-là, tu vas l'attaquer, tu vas lui dire « Ouais, lui, il est mauvais, etc. » Mais il y a 100 000 personnes qui ont la même aqid. Tu vas désigner 100 000 personnes? Mais si tu désignes simplement l'idée qui a gangréné ces gens-là, eh bien, tu reconnaîtras les 100 000 personnes sans même les nommer. Est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? C'est dur ce que je viens de dire ou c'est pas dur? Si tu comprends son innovation, si tu comprends son égarement, eh bien une fois que tu l'as compris, dès que tu vas voir une personne qui va faire cette innovation ou cet égarement, tu vas savoir, subhanallah, qu'il n'est pas sur le droit chemin. Mais lorsque tu désignes les gens, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est que tu es en train de fissurer la fraternité qui est entre nous. Et ça, c'est extrêmement difficile.
Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus beau des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à son serviteur, c'est le savoir. Une fois que j'ai dit cette chose-là, réfléchissez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est pas, je ne suis pas en train de vous rabaisser ou de vous dire ouais, attention, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Mais essayez de vous mettre en situation. Parce que franchement, très honnêtement, moi je viens, je vous parle. Vous êtes en train d'écouter, mais dans une écoute passive. Ça ne sert à rien. Ce que j'aimerais que vous fassiez là maintenant avec moi, ce serait plutôt une écoute active. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est en train de me donner un exemple, est-ce que je me retrouve dans cet exemple-là? Est-ce qu'il parle de moi? Est-ce que je suis comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il parle à son prophète, wa qur rabbi zidni ilma, et demande à ton Seigneur qu'il te rajoute du savoir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien à quelqu'un, il lui donne du savoir. Maintenant, nous on se pose la question, ça fait depuis combien de temps que je fais la prière? Ça fait depuis combien de temps que je m'intéresse à l'islam? Est-ce que je me suis inscrit dans un institut? Ça fait 10 ans que je suis en train de faire la prière. Je suis toujours en train de dire Inna a'taynaka al-kawthar wal 'asr innal insana lafi khusr. Je fais toujours ces petites sourates pour vite me débarrasser de la prière. Je suis toujours en train de faire ça. Ça fait 10 ans que je prie, ça fait 5 ans que je prie, ça fait je ne sais pas depuis combien de temps que je suis en train de faire telle et telle chose, mais je n'ai pas évolué. Et là tu te poses la question, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me veut du bien? Ma yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, nous dit le prophète alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à quelqu'un, il va lui donner la compréhension de la religion. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es en train de réciter les mêmes versets, que tu es en train de lire le Coran, masha'Allah, de l'Fatiha à Nes chaque mois, etc. Mais tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans. C'est symbolique ce que tu fais, c'est que des symboles. Alhamdulillah, j'ai lu le Coran. Alhamdulillah, barakallahu fik, etc. Vous savez ce qu'il nous a dit, subhanallah, un éminent savant, min as-salaf as-salih. Il a dit 1 heure de méditation dans la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est mieux qu'une nuit entière de qiyamul layl. Mais réfléchissez! Écoutez ce que je suis en train de dire. 1 heure de méditation, tu regardes le ciel, tu regardes la création, tu te regardes dans un miroir. Pourquoi mon nez est comme ça? Ah ouais, il est à côté de la bouche, subhanallah. Ah ouais, au cas où si j'ai un aliment avarié qui vient, subhanallah, je vais sentir qu'il est avarié. Et peut-être qu'il est empoisonné. Pourquoi mes yeux ne sont pas là derrière la tête? Ah ouais, ils sont là, mes yeux, au plus haut, pour que je puisse voir où je me déplace, pour pas que je puisse tomber dans un trou. Ah, mes yeux sont trop bien placés. Pourquoi mes oreilles, elles sont là? Ah ouais, mes oreilles, elles sont là, machallah, pour avoir une audition de manière complètement uniforme. C'est-à-dire, je vais écouter ce qu'il y a devant et je vais écouter ce qu'il y a derrière. Et là, tu es en train de méditer sur toi, sur les étoiles, sur la mer, sur le chat, et tu es en train de regarder 1 heure de méditation dans la création d'Allah vaut mieux que quoi? Une nuit entière de qiyamul layl. Pourquoi les frères? Parce que lorsque tu médites sur la création d'Allah, eh bien tu fais attention à ton Seigneur. Tu sais qu'il est là, tu commences à l'aimer. Parce qu'en fait, l'ilm, le savoir, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de connaître Allah. Et lorsque tu connais Allah, tu aimes Allah. Et lorsque tu aimes Allah, tu as envie d'adorer Allah. Je répète. Écoutez un petit peu, je répète. Al-ilm, le savoir va nous permettre d'avancer. Pourquoi vous vous dites, toi, ça fait 10 ans et je ne me suis jamais en fait intéressé à me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tu adores comme un héritage, par tradition. C'est de l'adoration, c'est de la tradition. Tu aimes Allah, tu es un musulman, mais tu adores par tradition. Lorsque tu commences à essayer de connaître Allah avec du savoir, et là tu vas voir, oh mais Allah, subhanallah, c'est incroyable. Comment il m'a créé. Alhamdulillah, il m'a donné mon père, ma mère, je mange bien. Il m'a fait naître en Belgique, ça va, je mange bien. Il y a des frères qui sont, subhanallah, qui ont le palu, ils ont le chikungunya, ils ont des maladies graves, tropicales, etc. Moi, je suis tranquille ici. Alhamdulillah, je suis bien habillé, j'ai au moins 5-6 paires de pompes. Ya Rabbi lak alhamd, tu commences à connaître Allah. Et tu sais qu'il t'a doté et octroyé énormément de bienfaits. Et lorsqu'il te donne tous ces bienfaits, tu dis quoi? Ya Rabbi, comme tu es bon avec moi, comme tu es infiniment bienveillant avec moi, comme tu es miséricordieux avec moi. Et là, tu vas aimer Allah. Et lorsque tu commences à aimer une personne, tu as envie de passer du temps avec elle, comme les matchs de Ligue des Champions, comme tes amis, etc. Tu aimes cette personne-là. Et là, tu vas faire quoi? Tu voudras faire qiyamul layl. Tu voudras adorer Allah. Mais Allah, il t'envoie un message. C'est le Coran. Et là, tu vas dire, subhanallah, je sais pas moi, Inna alladhina amanu wa aminu salihati ulaika hum khayrul bariyah. Bariyah, ça veut dire quoi, bariyah? Eh mais c'est le message de mon Seigneur, celui que j'aime, celui qui m'a donné, etc. Eh j'ai envie de comprendre c'est quoi bariyah. C'est comme si tu avais une femme, mashallah, tabarakallah, que tu connais, elle était de très très loin, mais elle a un langage que tu ne comprends pas. Et elle t'envoie des lettres, mais tu l'aimes trop, tu es fou amoureux d'elle. Elle t'envoie des lettres et toi tu ne comprends pas ces lettres-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas apprendre la langue de cette femme-là pour comprendre ses lettres. Mais là, c'est Allah qui t'aime. C'est Allah qui t'envoie un message et toi, tu es là, tu es en train d'apprendre le chinois, tu es en train d'apprendre l'anglais. Et Allah, il t'envoie des messages.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras apprendre bi'idhnillah ta'ala ce langage-là pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, parce que tu aimes ton Seigneur. Et lorsque tu comprends la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres dans le cercle vertueux. Plus tu comprends sa parole, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus il va t'octroyer, plus il va te donner ses barakettes et ses miséricordes. Mais si on n'avait pas appris notre religion sur, subhanallah, un mode de vie qui puisse être concret, on n'y arrivera pas. Ensuite, regarde, il nous dit quoi? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui vont véritablement craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont ses serviteurs savants. Tout à l'heure, on a cité le verset Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont recueillis dans leur prière. Et pour pouvoir être recueilli dans ta prière, tu as besoin de ilm. Innama yakhshallah. Ceux qui vont véritablement craindre Allah, ceux qui vont véritablement conscientiser Allah, ceux qui vont prendre, subhanallah, conscience de la présence d'Allah, c'est les serviteurs ulama, ceux qui sont montés dans les strates du savoir, ceux qui comprennent. Les gars, je ne suis pas en train de vous dire que là, il faut devenir des savants, qu'il faut comprendre, apprendre Bukhari ou Muslim par cœur, etc. Je vous demande juste de faire le béaba. Un minimum. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, les gars. Vous êtes des musulmans, vous êtes venus assis à la mosquée, etc. Vous ne pouvez plus continuer avec l'héritage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le savoir, ce n'est pas une option. Tu as vu lorsque tu prends une voiture? Lorsque tu achètes une voiture, tu l'achètes pour qu'elle t'emmène à un point A, à un point B. D'ailleurs, les jeunes, à l'époque, moi, ma première voiture, c'était une Ford Escort 1,6 litre D. Elle ressemblait à rien, un diesel, mais elle faisait un boucan de fou. Mais j'étais trop content. Pourquoi? Parce que la voiture, à la base, tu la prends quoi? Pour qu'elle t'emmène d'un point A à un point B. Ensuite, tu peux rajouter les options. Direction assistée. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de direction assistée, c'était une option. Vitre électrique, t'es fou, nous, avant, c'était la manivelle. Climatiseur, t'es malade, climatiseur, c'était les voitures de fous malades. Toit ouvrant, t'étais refait lorsque t'avais le toit ouvrant. Mais moi, je m'en fichais. Qu'est-ce qui m'intéressait le plus? J'avais besoin de la voiture comme un outil, qui m'emmène d'un point A à un point B. Eh bien, subhanallah, vous avez fait de l'islam et du savoir une option. Mais vous avez oublié, subhanallah, que le ilm n'est pas une option, c'est ce qui va vous emmener de la vie terrestre à la vie céleste. C'est ce qui va vous emmener dans cette vie d'ici-bas pour une destination bi'idhnillah ta'ala qui sera le paradis. Ce n'est pas une option d'apprendre, les frères. Ce n'est pas une option de comprendre le Coran. Ce n'est pas une option de connaître la vie du prophète, alayhi salam. C'est une obligation. Fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est un ordre qu'Allah il a donné. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. C'est un ordre. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de cet ordre-là, les gars? Ouais, machallah, il y a eu un rappel à la mosquée. Ouais, je vais y aller, machallah, c'est bien. Un petit rappel, tranquille, on va avoir un petit peu de baraka, etc. Eh non, les gars, c'est pas comme ça. Après, tu t'étonnes que lorsque tu te maries, parce que le ilm, c'est pas simplement quand dans les sciences du savoir, al-Qur'an wa salah, etc. L'ilm, c'est également dans les sciences du mariage. Il y a un bab, subhanallah, du nikah. Il y a un bab du mariage, il y a un chapitre du mariage dans les sciences de la religion. On ne se marie pas comme ça, hein. On ne se marie pas n'importe comment. Il y a des conditions. Il y a des piliers pour que le mariage puisse être accepté. Le prophète alayhi salam nous a donné des recommandations. Toi, tu viens, comme d'habitude, tu étais love d'elle, espèce de mytho, va, t'es love, tu l'aimes. Mais qu'est-ce que t'aimes en fait, toi? Hein? T'aimes quoi en fait? Moi, je m'adresse à mes jeunes parce que je reçois souvent des snaps comme ça. Ouais, mais chir, je l'aime, ça me fait mal au cœur, elle m'a quitté. Je me dis, mais t'as quitté quoi? T'étais même pas avec elle, c'était dans le haram, de quoi tu me parles, ri? Et il pleure. Je fais un petit peu joli, de quoi tu pleures là? Arrête de m'énerver. Mais tu pleures de quoi, mon frère? C'est incroyable, mais vrai. Le gars, il est amoureux, il ne comprend plus rien. Mais tu savais que, subhanallah, tu n'avais pas le droit d'avoir une relation avec elle? Même pas une relation physique, hein. Même une relation, subhanallah, je t'aime, tu m'aimes, etc. Parce que ça déborde extrêmement vite. Tu voulais te marier avec elle, tu as les conditions du mariage. Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Le prophète alayhi salam donne une condition. Oh, vous les jeunes, celui qui a les moyens de se marier, les moyens physiques et financiers de se marier, qu'il se marie, les jeunes, il s'adresse à vous, les jeunes. Toi, t'as quoi? Toi, t'as que son amour pour elle. T'as que tes beaux yeux pour elle. C'est pas comme ça. Ou comme pour les sœurs, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Si vous agréez un homme qui vient avec la religion et un bon comportement, les deux, eh bien donnez-lui, vous pouvez vous marier avec ce frère-là. Mais non, elle ne comprend pas, elle a tout ce qu'elle a vu, c'est qu'il était beau. N'importe quoi. Après 1 an, 2 ans, allô, chir, ça va pas, c'est que des problèmes. Oui, wallah, les frères. Les jeunes, je fais une petite parenthèse parce que c'est important ça. Regardez vos grands frères. Je sais que vous êtes jeunes, vos grands frères, vos oncles, vos cousins, cousines. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a beaucoup de divorces dans vos familles ou pas? Oui ou non? Tous, normalement,
Et c'est comme ça parce qu'il y a plus d'un mariage sur deux qui finit par un divorce. Et mais regardez, subhanallah, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'en fait, les jeunes ne se marient plus à la basira. Ils ne se marient plus sur la clairvoyance et ils ne se marient plus sur le ilm. Si tu faisais les choses à la ilmiya, de manière ilmiya, c'est-à-dire avec un savoir, wallahi bi'idnillahi ta'ala qu'Allah azza wa jalla met la baraka. T'écoutes le prophète alayhi salatu salam et tu dis Allah il va pas te mettre la baraka, c'est impossible. Tu vas écouter les injonctions divines et Allah subhanahu wa ta'ala il va pas te mettre la baraka, c'est impossible. Mais nous, on ne se marie plus pour Allah, on se marie pour nous. On ne se marie plus selon les préceptes et les conditions et les piliers du mariage, on se marie pour nous. Et c'est pour ça que, subhanallah, ça ne marche plus et ça part en vrille. Il reste combien de temps pour l'Aïja? 15 minutes 15-20 minutes? D'accord. J'essaye de me dépêcher. En fait, ce que je suis en train de faire, là, c'est un condensé de la khutbah de Jumu'ah pour que vous puissiez au maximum profiter. Il faut absolument que vous compreniez en fait que lorsque vous êtes venus là ce soir pour écouter ce rappel-là, c'est pas simplement un rappel, mashallah, barakallahu fi Mahdi, il nous a parlé, etc. Non, il faut que tu te dises, franchement, je suis où avec ma religion moi? J'ai hérité, j'aime, je suis en train d'apprendre. Pourquoi je suis musulman? Et qui me dit que l'islam c'est la vérité? Qui dit que le prophète alayhi salam c'est vraiment le messager d'Allah? Bien sûr que c'est une vérité. Il y a un frère tout à l'heure qui était venu et qui commençait à s'interroger sur l'islam. Et il y a un autre frère qui m'a parlé sur Snap, il me dit ouais je suis en train de voir si l'islam c'est la vérité ou pas. Je fais non, là t'as tout faux Harry. Fais pas comme ça, cherche la vérité et tu trouveras l'islam. Cherche la vérité et tu trouveras l'islam. Parce que nous, subhanallah, on pense trop que l'islam c'est la vérité. Mais lorsqu'on s'est mis dans cette chose-là que l'islam c'était la vérité, mais sans aucune preuve, tu n'as pas de preuve, tu l'as simplement hérité, c'est ton intime conviction. Tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. Tu dois obligatoirement chercher et démontrer qu'Allah Jalla fi'ulah a envoyé tous les prophètes et messagers avec la droiture et avec la vérité et que c'est mentionné dans le livre le plus juste et le plus protégé et le plus véridique en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. Mais cela, tu dois en avoir pas une intime conviction. Ça doit être comme l'opération 1 + 1 est égal 2. Ça doit être une certitude au fond de toi, une certitude formelle. Et non pas simplement une intime conviction, parce que les intimes convictions, ça change. J'ai l'intime conviction qui va être d'accord. Tu es en train de faire une négociation dans un commerce, j'ai la conviction. Il n'a pas dit, ouais non, t'inquiète pas, il ne peut pas l'affirmer. C'est qu'une conviction. Et la conviction, elle est basée sur quoi? On ne peut pas être sur la conviction. Il faut que ça soit quoi? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'yaqin, la certitude t'arrive. Wal-yaqin huwa al-maut. Et la certitude réelle, c'est la mort. Mais tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières jusqu'à ce que la certitude vienne valider ce que tu as appris par la connaissance. C'est que comme ça que tu vas pouvoir y arriver. Ensuite, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Les gars, vous essayez de vous évertuer à essayer d'être au-dessus des autres. Comment? En soulevant 120 kilos en développé couché, en gagnant beaucoup d'argent, en ayant une super belle veste, en mettant 3-4 paires de pompes, en ayant une sacoche Louis Vuitton, une casquette Gucci. Alors, une petite parenthèse. Moi, je ne comprends pas, les gars. Vous allez acheter une sacoche à 2500 balles, 3000 euros, si ce n'est pas une fausse. Si ce n'est pas une fausse. Pour mettre quoi à l'intérieur? Tu vas mettre quoi? Ah si, un téléphone iPhone 14 Pro Max, parce que le 15 il vient juste de sortir, peut-être que vous ne l'avez pas encore, iPhone 14 Pro Max, pour regarder sur ton appui de compte en banque que tu as en découvert. C'est quoi ce délire, les gars? Yani tout ce luxe apparent, tu le fais pour qui? 2500 euros, tabadvar, gaspillage. Maintenant, tu es un footballeur, tu gagnes 1 million, etc. 2500 euros, je sais pas, moi, je sais quoi, c'est 25 euros, 2,50 €, je sais pas, c'est rien. Mais nous, subhanallah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous jouez à quoi, là? Avec les casquettes, avec les sacoches, avec les jeans, avec les manteaux Louis Vuitton ou avec les manteaux Christian Dior. En plus, qu'est-ce que c'est moche? C'est un manteau, il y a écrit Christian Dior partout. Tu montres en fait que, ouais, Christian Dior, regarde, Christian Dior. Mais tu te moques de qui en faisant ça? Tu vois ça? Alors écoutez bien, je ne suis pas en train de traiter qui que ce soit ou de rabaisser qui que ce soit, mais lorsque tu fais ça, tu réfléchis un petit peu, tu veux plaire à qui? D'une part, et tu veux ressembler à qui d'autre part? Si tu fais les choses à la ilm, avec une science certaine, ou comme les sœurs aussi, parce que là je parle des frères, mais les sœurs des fois elles achètent des sacs hors de prix Christian Dior, ou elles achètent des Montboutin en chaussures, elles vont acheter même vous ne connaissez pas les frères, mais il y a les produits là, maquillage, etc. Des fois c'est de 200, 250 euros. Des trucs là pour se colorier, pour maquiller la peau.
Il est où l'ilm là-dedans? Parce que l'ilm, ça va te permettre quoi? De savoir pour qui tu fais ça, pourquoi tu veux ça et à qui tu veux ressembler. Tu veux ressembler à un croyant en ayant ce type de sacoche? Ou lorsque tu mets ce type de casquette? Ou lorsque tu t'habilles de telle ou telle manière, tu veux ressembler à qui? Tu vois, si tu es un musulman, à un moment ou à un autre, tu te poses et tu te dis, ouais, j'ai envie de ressembler à qui? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais on joue à quoi? On est des musulmans. Comment on peut prendre pour modèle ce type de personne? Et on est là tranquille, hein, c'est au calme. Hein. On le fait au calme. Il n'y en a pas un qui a réfléchi, qui dit, ouais, mais quand même, c'est obscène. 2500, 3000 euros, 4000 euros dans une sacoche. C'est obscène, un manteau à 3000 euros. C'est obscène, subhanallah, une paire de pompes à 1200 euros. Alors qu'il y a des gens, subhanallah, Nader, la semaine dernière, il était là vendredi, il a parlé du séisme, Zelzel au Maroc, etc. Il n'avait strictement rien du tout. Et nous, normaliser, on va mettre des 1000 et des 100, et dès qu'on leur demande un petit peu d'argent, subhanallah, ouais, attends, t'as vu, c'est dur, c'est compliqué, etc. Je ne parle pas de vous, mais soyez des ambassadeurs. Parlez-leur si vous avez des potes qui font ça. Très bien. Tu n'as pas acheté une sacoche à 2500 euros, 3000 euros. Tu l'as acheté à 500 euros. Tu l'as acheté à 300 euros, c'est une falche. Elle est fausse, ta sacoche. La honte. Alors là, tu n'as rien compris en fait. Hein. Non seulement tu achètes une sacoche, en plus elle est fausse. Ouais, mais pourquoi tu fais une digression? Une digression, c'est quoi? C'est un encart, c'est un entre parenthèses. C'est en train de parler de ilm, mais là tu ne parles de ça. Parce qu'en fait, ce type d'action, c'est une action d'ignorant. Je suis désolé de vous le dire, c'est des ignorants qui font ça. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ce qu'ils vous ont montré sur les réseaux sociaux. C'est le modèle que vous voulez ressembler. Et lorsqu'on veut ressembler à des personnes qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas d'aqida, qui n'ont pas de dogme, qui n'ont pas de doctrine, je suis désolé les gars, c'est un manque de connaissances flagrant. Parce que si on est véritablement croyant et si on aime véritablement Allah et son messager, on ne veut pas ressembler à ces gens-là. On veut ressembler à la modestie et à l'humilité de notre prophète, à la modestie et l'humilité de Omar, d'Abu Bakr, de Uthman et de Ali et de tous les compagnons. Ah oui, à un moment ou à un autre, parce que tu montes un petit peu dans les strates du savoir, c'est là en fait, subhanallah, que tu vois que ça marche très très bien. Ensuite, les frères, il y a une chose très importante par rapport au savoir, et je finirai sur cette propos-là. Lorsque vous êtes en train de parler de din, ou lorsque vous êtes en train de parler de religion, comprenez bien que tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que nous sommes en train de faire doit obligatoirement passer par une personne qui a été honorable et qui vous a instruit de façon orale, de manière bonne et juste. Vous ne pourrez jamais apprendre sur Internet. C'est impossible. Internet, il y a tout et son contraire. Tu ne pourras pas dissocier le vrai du faux. Internet, il y a tout et son contraire. Pareil, même pour la prière, subhanallah. Ouais, mais je pensais qu'il fallait mettre la main droite sur la main gauche. Ouais, mais j'ai vu, subhanallah, qu'il y en a qui faisaient sedl, qui faisaient les mains le long du corps. Ouais, mais j'ai entendu, je suis rentré dans une mosquée, et lorsqu'ils faisaient l'iqama, ils faisaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadu Allah, ilaha Shadu Allah, ilaha, ils faisaient tout 2 fois. Mais c'est l'iqama, normalement l'iqama c'est une fois. Et je suis rentré dans une mosquée, j'ai vu un frère, il disait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un fou, il a fait 3 salams. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un mubtadi' lui. Alors que tout ce que je viens de dire, c'est prouvé, et il y a des textes qui le montrent. Ben oui, mais lorsqu'on ne connaît pas, dès qu'il y a une chose différente de ce que l'on connaît, comme si on nous était, subhanallah, un océan de savoir. On a vu une chose qu'on ne comprenait pas, et ça c'est une bid'a, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux le dire ça? De quelle manière tu peux le dire? Parce que je l'ai lu sur Internet. Comme la mas'ala où j'avais sorti tout à l'heure, la personne elle ne fait pas la prière, elle sort de l'islam. Tu as vu ça où? Sur Internet. Ou comme lorsqu'on a vu, subhanallah, certaines personnes qui vont aller faire des voyages dans un endroit en pensant, subhanallah, soutenir la cause de l'islam et des musulmans, alors qu'ils sont aux antipodes de l'islam et des musulmans. Tu as vu ça où? Ouais, j'ai vu ça sur Internet. Barakallahu fik, notre cher bien-aimé vient nous dire, dernièrement, il y avait un livre, il avait écrit « Le tarawih, c'est une bid'a ». Oui, c'est une bid'a. Même le terme, oh là là, c'est une bid'a. Bid'a hasana, c'est qui l'a mis en place? Omar ibn al-Khattab. Comment? Avec l'aval de qui? Avec l'aval de tous les compagnons. Il a mis qui comme imam pendant le tarawih? Il voyait en fait que c'était le fawd à la mosquée. Il y en avait un groupe là, ils étaient 5-6. Il y avait un autre groupe qui était 30 là-bas. Il y avait un autre groupe qui était là. Et chacun récitait fort. Il y en a qui étaient en recours, il y en a qui étaient en sujoud. C'était une catastrophe. Omar, radiallahu anhu, il a fait, vas-y, c'est bon. Arrêtez tout. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, c'était le plus versé dans les sciences du savoir avec d'autres. Il a dit Ubay, imam, tout le monde prie derrière lui. Il n'y a pas un compagnon qui a dit non. Wa ijma' as-sahaba, c'est un dalil. Non, le prophète, il n'a jamais fait cette manière de faire là. Le prophète, des fois, il faisait 11, des fois, il faisait 20, des fois, il faisait 30, des fois, il faisait 8 seulement. Il y a des rak'at. Mais non, nous, comme on connaît que très peu de choses, dès qu'on va lire une chose, ça y est, c'est fini. Les madhahib, pourquoi il y a 4 écoles?
Qu'est-ce que c'est que c'est que... Non, mais après, wallah, ils disent des énormités, mais je suis désolé, ça, faut en parler, ça c'est l'ilm, ça. Vous là, les gens du Madhab, là, vous suivez Abu Hanifa, Malik, vous suivez Ahmed, là, vous suivez l'imam Shafi'i, là. Et alors? Non, moi je suis pas eux, moi. Tu crois que je vais suivre des hommes? Moi je suis le prophète. Irrak fil hajj. Dites Amin. Tu suis le prophète, toi? Eux, ils ne suivaient pas le prophète, eux. Subhanallah. Tout ça nous indique de manière claire que l'ignorance nous a gangrénés, que l'ignorance nous a mis dans des situations terribles, que l'ignorance, nous pensons en fait que la prière, subhanallah, c'est une option. Ah, mashallah, le frère est pris, mashallah. Inch'Allah, un jour, je vais prier. Tu vois, le gars, il dit, ouais, la prière, c'est pour les anciens. Ou alors, moi, à l'époque, lorsque j'avais fait mon hajj en 2000, les gens, ils disent, mais t'es un fou. Mais t'as quel âge? T'as 20 ans. Tu vas aller faire le hajj. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dans les années 2000, hein, j'avais 2000, février 2000, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Mais t'es un fou, tu vas faire le hajj, t'as 20 ans. C'est pour les vieux, le hajj. 60 ans, 65 ans. Wallah al-azim. Pour les vieux, eux, qu'est-ce que tu me racontes pour les vieux? Qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 5e pilier de l'islam? Wal hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila. Et le pèlerinage à la Mecque, quant à celui qui en a les moyens physiques et financiers. J'avais les moyens physiques et financiers. Écoutez bien, hein, pour l'anecdote, à l'époque, c'était 5500 francs, c'est-à-dire 750 €. Ya hasra. Et maintenant, vous êtes dégoûtés. Il y a des frères, subhanallah, on leur a dit, faites le hajj, faites le hajj. C'était à l'époque encore, parce que c'était la formule luxe, 5500 €. Mais luxe, hein, je te dis, hein, tu avais à Mina, les frigos, tu avais des glaces, tu avais des jus, etc. On ne va pas pour ça, on est d'accord. Mais bon, c'était luxe, tu vois. Et là, maintenant, ils regardent le hajj, 11 000 €. Ils sont comme des dingues. Ils doivent emmener leurs femmes parfois. Oh, la galère, 22 000 €. Man istata'a ilayhi sabila, quant à celui qui a les moyens physiques et financiers. Pourquoi, lorsque tu avais les moyens de le faire? Ah non, business, business, business. Ils faisaient des bêtes de vacances, villa, Maroc, masha'Allah, Tunisie, Zarzis, Lamborghini, masha'Allah, mariage de ouf. Et maintenant, lorsqu'on te dit 10 000 €, tu commences à te tousser. Il est où l'ilm là-dedans? Vous comprenez pourquoi il est important que vous compreniez le ilm? Parce que lorsque vous allez vous initier aux sciences, au savoir, à la basira, sur la clairvoyance, tout va être facilité. Votre mariage, le fait de trouver votre femme et votre homme, le fait de trouver un travail, parce que aussi le travail, mais c'est un truc de dingue les gars, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Allô Chir, je comprends pas. Ça fait 17 ans que je suis avec ma femme et elle veut divorcer. Pourtant je lui ai tout donné. Villa, il est parti hijra à Dubaï, il est revenu, s'est installé au Maroc, des sacs incroyables, des voitures incroyables, pourquoi ça ne marche pas? La première chose que je lui pose la question, écoutez les frères, je suis technique, passement de jambes. Je lui dis, hé, tu travailles dans quoi? Il me dit, je travaille dans le secteur bancaire. Il vendait des quoi? Des crédits, intérêts. Aucune baraka. Même si tout va bien matériellement parlant, etc., aucune baraka. Un autre frère, il travaille dans le secteur des assurances, aucune baraka. Un autre, il est en train de travailler dans l'immobilier et c'est lui qui signe, subhanallah, les achats et c'est lui qui va contacter la banque. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui prête, celui qui emprunte et c'est lui qui est témoin de la transaction. Dans le riba. Et en fait, vous remarquerez que lorsque vous n'êtes pas avec du savoir, vous allez commencer votre vie de la mauvaise manière. Et toi, tu fais tes salats et ils font le hajj, hein. Ils vont à la Umrah, etc. Hein. Mais avec l'argent que je viens de vous citer. Ils font salat, après ils se disent, ouais, mais Mehdi, je ne comprends pas ma vie, comment ça se passe mal, etc. Frère, comment tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'en fait, on pense que, ouais, ça c'est bon, c'est des boulots, c'est bon, on peut le faire. Moi, je fais mes salats, ça va. Qui t'a dit ça, que tu fais tes salades, ça va? Qui t'a raconté ça? C'est dans les légendes urbaines. C'est à la mosquée, c'est le grand-père qui l'a dit, c'est l'oncle qui l'a dit. J'ai vu un frère qui m'a dit ça, machallah, je l'ai vu, il a fait un hajj et je le vois tout le temps à la mosquée, il m'a raconté ça. Mais non, mon frère, et demandez aux gens de savoir si vous êtes ignorant de la chose. Mais non, nous, on ne demande pas aux gens de savoir. On ne demande pas, subhanallah, aux chirurgiens. Tu as une super belle voiture, tu as envie de lui faire une révision. Elle roule, masha'Allah, magnifique. Et la révision, il faut respecter certains protocoles. Ce protocole-là, il n'a pas été respecté. Tu vas lui donner, il va faire n'importe quoi. Il va mettre de l'huile diesel au lieu de l'huile d'essence. Il va te faire n'importe quoi. Mais ma voiture, elle était bien, je te l'ai donnée super bien. Ah frère, t'as vu, moi je regardais un tuto sur internet, moi. Wallah, que tu ne lui confierais pas ta voiture. Mais vous confiez votre quoi, votre akhira à des gens qui ne connaissent rien du tout. Hey, on ne parle pas d'une voiture, on ne parle pas d'une maison, on ne parle pas de vos enfants. Même nos enfants, on n'a pas envie de les confier dans des écoles où ils feront n'importe quoi. On fait attention, c'est mon futur, c'est mon héritage, c'est mes enfants. Mais ton dîn, ta akhira, tu l'as confié à n'importe qui?
Ton ilm, tu le prends de n'importe qui. Iqra, fa'alam annahu la ilaha illallah. J'entends les adhan dans les portables, ça veut dire que le temps est arrivé. Encore 5 minutes, très bien. Même si je fais 10 minutes, c'est pas grave en fait. Allahu Akbar. Mais les anciens, ils veulent faire la Isha. Allahumma barak, il m'a dit toute la vie. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il y avait les Khuruj fi sabilillah, il y a un frère, il avait parlé l'imam, il a fait ah ouais, il a sorti masha'Allah, al-Hur al-Ayn, il avait parlé de. Et on voulait juste qu'il sorte 3 jours. Je parle à l'époque, dans les années 96, 97. Il dit qui est prêt à sortir 3 jours? Il y en a un, il a levé la main, il a fait moi, toute ma vie, toute ta vie. Non, mon frère, ça c'est pas ala ilm. Ce qui va te permettre d'être ala ilm, c'est quoi? C'est justement d'avoir toujours 1, 2, 3 coups d'avance. C'est ça le musulman. Il a toujours 1, 2, 3 coups d'avance. Comment il a 2, 3 coups d'avance? Comment? Chaque fois qu'il va faire une action, il va la faire avec concertation. Pourquoi il n'éteint pas le frère? Abdel Bast, Abdel Samed en plus, magnifique l'Aden. Il faut faire les choses avec quoi? Avec réflexion. Pour mes sœurs comme pour mes frères, il faut que vous fassiez les choses avec réflexion. Si vous avez 1, 2, 3 coups d'avance, Wallah el-Adim que ça va être bien. Tiens, je vais me marier avec elle. Elle est bien, etc. Mais tu as vu, sa famille, elle est un petit peu chelou. Est-ce que je suis prêt à présenter sa famille qui est chelou à mon père et à ma mère? Et si je me marie avec elle, comment ça va se passer? Ses grands-parents, ils vont venir, ils vont lui dire tiens, cadeau de Noël. Ou alors, est-ce que je vais aller la visiter? Ils vont mettre la bibine sur la table. La bibine, c'est la bouteille d'alcool. Est-ce que je veux que mes enfants ils soient éduqués de cette manière-là? Oui, pas de problème, c'est possible. Mais comment je vais faire pour pouvoir me prémunir justement de leur mécréance? Je peux me marier dans un mariage métissé, c'est pas un problème. Mais il faut avoir 1, 2, 3 coups d'avance. Et il faut le faire quoi? Avec sagesse. Un bon joueur d'échecs, c'est celui qui a 2, 3 coups d'avance. C'est celui qui est dans l'anticipation. Nous, on voit les règles après. Allô, Chir, j'ai forniqué avec une femme. Elle est tombée enceinte. Est-ce que je peux avorter? Est-ce qu'il y a eu de l'anticipation dans ce type de questions? Absolument pas. Il a fait la bêtise et ensuite, maintenant, il veut voir qu'est-ce que dit la religion. Ça ne marche pas, les frères. Al-ilm, le savoir, va vous permettre d'être toujours dans l'anticipation. Que ce soit dans la compréhension du dîn, que ce soit dans la pratique du dîn, que ce soit dans l'établissement social de votre famille, que ce soit dans la recherche de votre métier. Dans toutes ces choses-là, nous avons obligatoirement et particulièrement besoin de ilm. Et la dernière chose que j'aimerais pouvoir vous dire, les frères, notre cher bien-aimé va prier avec nous l'Aïcha. Inch'Allah ta'ala. J'ai mal au cœur pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas le Coran. J'aimerais vraiment que vous sortiez d'ici, que vous soyez dégoûtés, que vous ne compreniez pas le Coran. Parce que malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure sur le mimbar, le Coran, on en a fait de la musique. C'est devenu un effet placebo. C'est quoi placebo? C'est-à-dire que tu donnes un médicament en faisant croire qu'il va te faire du bien. C'est un remplacement. Al-Qur'an, il est beau parce qu'Allah, il est beau, ou kalamullah jamil, et c'est la parole d'Allah. Et tout ce qui vient d'Allah est beau. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Remarquez ce que nous avons fait avec le Qur'an. Nous aimons simplement écouter la belle récitation. À force d'écouter des belles récitations, parfois même on dirait des chanteurs d'opéra, les frères. Dans la voix aiguë, dans la voix grave, dans le chantonnement, dans les maqamettes, etc. Tu sais quoi, pendant Ramadan, non, il faut aller là-bas, il faut aller à Khalil, non, il faut aller à Fatah, non, il faut aller chez la mosquée des Turcs. Il a une récitation, tu flippes. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est bien d'avoir une belle récitation, c'est important, je suis d'accord avec vous. Mais avant tout, c'est quoi avant tout? Billahi, avant tout, c'est quoi? On est dans une mosquée, on est où là? Là-bas, c'est quoi là-bas? C'est la Qibla, c'est la Kaaba ou pas? On est où là? Avant tout, c'est quoi le Coran? C'est pas la parole d'Allah, c'est quoi? Oui, c'est la parole d'Allah, mais c'est pas ce que je voulais que vous entendiez, c'est quoi? Barakallahu fi, qui a dit message? Ahsant. Regardez même, il a la beauté, mashallah, du shir. Rabbi zidik ilm, qul amin. Amin. Avant tout, et je finis, la parole d'Allah, c'est un message. Il nous envoie un message, et nous, on ne le lit pas. On écoute simplement sa musicalité. C'est un respect, ça, ou c'est pas un manque de respect? Comme ça, au calme, hein, je dis ça comme ça, au calme. C'est un respect ou c'est pas un manque de respect? Les grands savants, lorsqu'ils étaient sur la fin de leur vie,
alors qu'ils étaient des fuqaha, alors qu'ils ont établi des règles de charia, alors qu'ils étaient dans les muamalat tijariya, etc. C'était des sommités. Lorsqu'il arrivait à la fin de sa vie et qu'il sentait que, subhanallah, il allait rejoindre son Seigneur, il disait cette parole extraordinaire: oh, comme j'aurais voulu consacrer plus de temps dans l'étude du Coran. Qu'est-ce que c'est beau le Coran. Et là, vous allez écouter le Coran, et j'espère que vous aurez une pensée pour moi. Il va citer certains versets, et j'espère que vous aurez une pensée pour moi. Qu'est-ce qu'il est en train de réciter? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Pourquoi j'arrive pas à comprendre? Et j'aimerais que votre cœur il puisse brûler au fond de vous-même pour vous dire: non, mais c'est vrai, je ne peux pas repartir, subhanallah, de ce moment, de cette assise, sans essayer d'initier dans ma vie, Inch'Allah ta'ala, un moment qui va me permettre de me rapprocher d'Allah. Et comme à mon habitude, j'aime bien faire cette chose-là, même si vous ne le faites pas cette année ou l'année d'après, qui parmi vous, bi'idnillah ta'ala, va vouloir s'initier au ilm? Qui parmi vous s'engage, bi'idnillah ta'ala, à apprendre cette religion? Il lève la main. Levez la main, les frères, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Vous savez ce que vous venez de faire? C'est chaud. Qu'est-ce que vous venez de faire? Exactement. Allahumma ashhad ya Rabbi anni ballaght. Oh Allah, témoigne que j'ai transmis. Parce que vous croyez que vous avez simplement levé la main, Zarma, ouais, vas-y, il nous a demandé de lever la main, t'inquiète, frère, on va pas te faire une crampe, on a levé la main. Non, non, non. Vous venez de vous engager devant Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'endroit qu'il aime le plus, à savoir la mosquée. Devant les anges, parce que lorsque nous sommes dans une assise, les anges nous recouvrent de leurs ailes. Et ils implorent pour nous le pardon. Wallah, c'est fort ce que vous venez de faire, les frères. Wallah, el-azim, yawm al-qiyamah, vous allez le voir ce moment-là. Ah, tu crois que je suis en train de rigoler? Allah, il va te montrer ce moment-là de la plus fine et de la plus excellente des manières. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Oh Allah, tu es miséricordieux, très miséricordieux, fais-nous miséricorde et fais en sorte que tu puisses nous ajouter du savoir. Ya Allah, donne-nous la compréhension de ta religion. Ya Allah, fais miséricorde à nos parents et fais en sorte que nous puissions être ressuscités avec les meilleurs dans les hautes sphères de ton paradis éternel, et que les prières et les bénédictions soient sur ton prophète Muhammad, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma